Aujourd'hui, nous allons parler sur les jardins. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le jardin spirituel. Qu'est-ce un jardin pour vous? Nous allons penser un peu ensemble. Et nous allons créer des images des jardins. À partir du moment que j'ai parlé le mot jardin, chacun déjà avait son jardin secret, son jardin dans son âme, son propre jardin. Est-ce que le jardin que vous avez vu, est-ce qu'il est grand? Est-ce que c'est pour être admiré? Est-ce que c'est pour être vu par les autres? Ou est-ce qu'il est petit, il est intime, il est privé? Est-ce qu'il est devant la maison ou derrière, dans un endroit un peu plus réservé? En pensant au mot jardin, à toutes les images qui viennent dans notre tête quand nous parlons ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire jardin? Jardin, c'est un mot qui vient de saxons, des nordistes, des saxons, des nords. Et ça veut dire entourer, une ceinture qui entoure quelque chose, quelque part. Et pour les Juifs, jardin, ça veut dire enchanteur, fructueux, un lieu de délices. Est-ce que par hasard, quand nous parlons le mot jardin, est-ce que c'est un endroit agréable qui nous apporte du plaisir? Est-ce que nous pensons dans un endroit enchanté, un jardin secret? Quel est cet endroit pour nous? Un endroit magique? Hélène, elle aime bien les jardins secrets, les jardins très intimes, pleins de magie et de mystères. Normalement, c'est un plan. C'est un plan droit du jardin. Normalement, il n'y a pas des collines ou des montagnes. C'est quelque chose de droit, plein. Mais peut être aussi un plan vertical. Un jardin, normalement, c'est un endroit plein de fleurs, plein de vie, en fait, qui est bien arrosé, qui est bien nourri, qui est plein de verre. Donc, chacun de nous, nous pensons à son jardin. Qu'est-ce que c'est un jardin? Moi, je dis le mien. Quel est le vôtre? Quel est votre jardin? Comment est ce jardin pour vous? Votre jardin secret? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est très vaste? Est-ce qu'il est intime? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il apporte la joie, un sentiment de bien-être? Est-ce qu'il est bien soigné ou les plantes manquent d'eau? Est-ce que les plantes sont bien taillées? Et ainsi, elles vont grandir fort et robustes et belles, ou on va laisser notre jardin, les plantes grandir naturellement. Les images que nous parlons de jardin, ces idées, ces images que nous parlons, c'est le jardin de notre âme. C'est pour cela que nous parlons en portugais, en allemand et en anglais. Jardin d'enfance. Un jardin d'enfance où les enfants sont bien soignés, où elles grandissent et elles fleurissent, elles s'épanouissent. Nous allons faire grandir ces jardins de l'enfance pour les jardins suspendus de Babylone. C'est un endroit magnifique où nous pouvons imaginer les structures qui donnaient support à la terre et à l'air. Il y avait même de l'eau, des chutes d'eau et des fleuves et des lacs. Ces jardins-là étaient créés par quelqu'un qui avait la nostalgie, que le Liban lui manquait. Pardon, que les montagnes de Liban lui manquaient. Donc, quand nous parlons des jardins de l'enfance et des jardins suspendus de Babylone, nous parlons des choses de notre âme. Nous parlons de notre âme, le jardin de notre âme. Et nous avons entendu parler du jardin d'Éden. Le mot Éden, ça vient du sumérien
et qui veut dire planif, plan, un endroit qui est droit, qui n'a pas de montagne. Et en hébreu, Éden, ça veut dire aussi enchanté. Donc, si nous pouvons parler des jardins d'enfance, des jardins spirituels, les enfants vivent dans un jardin. Et elles grandissent et se développent dans ces jardins quand son âme, elle est pure. C'est pour cela que le Christ a dit, le royaume des cieux, c'est comme pour les enfants. On va rentrer dans ces royaumes quand nous aurons notre cœur si pur comme le cœur des enfants. L'enfant, il est joie, il est curiosité, il a le sens complètement sensible. Il est très sensible au toucher. Elle est pure joie. Les enfants sont étonnés encore avec les mystères. Waouh! L'enfant, il ressent le monde comme quelque chose de bon par les expériences qu'elle a. La glace était prise dans le bras de quelqu'un qu'elle aime pour rire, s'amuser. L'enfant, il y prend, il les tire, elle casse, elle nie, elle étudie. Elle a fait des tests, elle a fait des expériences dans le jardin. Et elle reste longtemps à voir comment le monde est beau, combien le monde est beau. Et ces enfants qui vivent dans le jardin, ils nous regardent et écoutent nos histoires. Elles ont confiance dans les soins que nous les prodiguons et aussi l'attention que nous les faisons. Et nous, qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Nous sommes partis, nous avons sorti de notre jardin. Est-ce que nous ne sommes plus émerveillés avec un mystère? On est plus enchantés avec la vie? On est plus étonnés? Waouh! Est-ce que les héros, ils sont encore inspirants pour nous? Est-ce qu'on est encore émerveillés avec les héros que nous voyons? Est-ce que nous allons plusieurs fois par jour dans notre jardin ou nous éloignons tous les jours un peu plus de lui? Est-ce que nous avons fait un faux jardin pour montrer aux autres? Est-ce que notre jardin, il est pas beau? Est-ce qu'il est moche? À chaque fois que nous sommes mécréants, que nous n'avons pas confiance dans la vie, dans les autres, à chaque fois que nous pensons que personne n'aide sans un retour, à chaque fois que nous sommes cyniques, que nous sommes malveillants, est-ce qu'il nous a manqué quelque chose pour nous? Est-ce que notre jardin, il manque pas de soins? Nous pouvons soigner notre jardin quand nous arrosons et nous chouchoutons les plantes qui sont là, les fleurs, les plantes. Le jardin, il demande du travail, de l'effort, du dévouement. Allez, nous allons commencer maintenant. Si vous aimez bien des grands jardins bien étendus, vous pouvez vous inspirer dans les jardins anglais avec beaucoup de pelouses et de gros arbres. Un très bel endroit pour reposer, pour s'y promener, pour courir, pour jouer. Si vous préférez un jardin vénitien, votre jardin, il a des fontaines énormes qui va faire jeter de l'eau pour beaucoup d'endroits. Il y a des petits chemins dans les bosquets et des collines. Un très bel endroit pour marcher et pour discuter. Si vous aimez un jardin plus intime, plus privé, ça serait un jardin japonais avec des saules, le pleureur, un petit lac avec un pont et des carpes qui nagent, des cerisiers qui fleurissent. Un très bel endroit pour regarder le changement des saisons et méditer. Ou votre jardin serait un jardin méditerranéen.
Il y a des miroirs d'eau, des statues, des héros, des dieux et des déesses que vous aimez, des fleurs qui descendent sur les colonnades avec un verger, avec des pommes et des oranges. Est-ce que ça serait un jardin romantique pour rêver? Est-ce que par hasard le dernier jardin, ça serait un terrarium? Le vôtre jardin? Il est très petit, enfermé dans un verre. Mais il y a du mystère et il est fantastique parce que tout existe là-dedans. Il est autosuffisant. Est-ce que votre jardin, c'est un jardin intérieur qu'on peut l'amener partout, portatif et créatif? Est-ce que c'est un endroit que vous commencez à vous réinventer toujours? Maintenant, pour finir, on pose la question, comment est votre jardin intérieur maintenant? Soignez-le. Enlevez les mauvaises herbes, les vieilles plantes qui sont desséchées. Arrosez-le, nourrissez-le. Enlevez les terres, enlevez les difficultés. Laissez la terre pleine, bien, bien arrosée. Il va te donner beaucoup de travail, il va blesser vos mains, mais persévérez, continuez fermement. Nettoyez votre âme. Levez les, les murs de votre amour de soi, l'amour de soi. Séchez vos larmes et ramenez vos sentiments pour les miroirs d'eau qui reflètent le ciel. Vivez plus dans votre jardin.